Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Chaftet. Nous commençons Daf Chafchet, Amoud Bet. 9 lignes avant la fin, Rabbi Domer Mitkaven Chayav. Donc nous allons reprendre ce que nous avons vu dans la Mishnah. La Mishnah qui était Daf Chafchet, Amoud Aleph, en bas. Nishbera Kado Birshut Arabim, sa cruche s'est brisée dans le domaine public. Et ensuite, Uchlak Echad Bamaim Shlaka Becharsit, un homme a glissé dans l'eau, a été endommagé par cette eau, lui ou ses habits, comme nous avons vu dans la Gemara. Oshelaka Becharsit, il a été blessé par les débris, Chayav, c'est-à-dire que le responsable de ce Nézek est le propriétaire de la cruche. Celui qui a donc Nishbera Kado, dont la cruche s'est cassée, et là nous allons voir exactement comment il s'est cassé. Et Rabbi Yehuda a dit, Rabbi Yehuda Omer ben mitkaven chayav ben mitkaven patour. S'il est mitkaven, c'est-à-dire s'il y a une intention, il est chayav. S'il n'y a pas d'intention, il est patour. Donc mitkaven de quoi? Il a une intention de quoi? De casser, de briser, d'endommager. Nous allons le voir tout de suite dans la Gemara. Hechidame mitkaven demande la Gemara comment on peut comprendre le mitkaven de Rabbi Yehuda. Amar Rabba explique le mitkaven leorida le mata miketefo. C'est-à-dire qu'un homme avait sur le dos une cruche, son intention était de descendre la cruche, de la descendre sur son dos, et comme nous dit Rashi, la cruche a frappé contre le mur, donc c'est une nitkal, ce n'était pas de sa faute, n'avait pas l'intention de la briser, son intention était effectivement de descendre la cruche, et la cruche a frappé contre le mur et elle s'est cassée. Donc on considère que nitkal poché, c'est-à-dire celui qui a trébuché, ou ici celui qui a buté ou cogné la cruche sur le mur est responsable. Quelle était sa kavana? C'est-à-dire la kavana était de descendre la cruche. La question qui se pose ici est de savoir quelle est la responsabilité donc, du propriétaire de la cruche par rapport aux dégâts qu'il a causés par la suite. Donc lui voulait d'après Rabbi Yehuda faire descendre la cruche a cogné contre le mur, elle s'est brisée, et ensuite elle a endommagé, là il est responsable. Mais s'il n'avait pas l'intention de la descendre, et qu'elle a endommagé be'enomit kaven sans intention, là il est patour. Si Rabbi Yehuda nous dit que mitkaven chayav enomit kaven patour, c'est que Tanakama, c'est-à-dire Rabbi Meir, lui pense que dans tous les cas on est chayav. Tous les cas, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de kavana, c'est ce que l'agma va essayer de définir, que signifie qu'il n'y a pas de kavana. Marlé Abaye lui dit à Rabba, Michlal de Mechaev Rabbi Meir afilu nifshera. Donc cela voudrait dire que Rabbi Meir, qui est mahmir, par rapport à Rabbi Yehuda, Tanakama c'est Rabbi Meir, va rendre chayav le propriétaire de la cruche, même si la cruche a nifshera, a fondu, et que donc elle est tombée, elle a fondu, elle était sur son dos. À un certain endroit, elle a fondu, lui a même gardé, comme nous allons voir, la anse dans la main, et la cruche est tombée, elle s'est brisée, elle a endommagé. Dans ce cas-là, Rabbi Meir viendrait dire qu'on est chayav, et Rabbi Yehuda dirait que non. Abaye s'étonne. Est-ce que d'après Rabbi Meir, même Nifshara, dans ce cas-là où elle a vendu, on est chayav? Amarle, Rabba répond, oui. Mais chayav aya Rabbi Meir, afiloz na beyado. Rabbi Meir dit qu'il est chayav même s'il a gardé la anse dans sa main, que, on va dire, la partie qui reliait la anse de la cruche a fondu, s'est détachée. Ensuite, la cruche est tombée et a ainsi endommagé. Donc, d'après Rabbi Meir, il est chayav. Mais demande Abaye, Amaï, pourquoi? Anous ou? C'est un cas de force majeure. Et Onès, lorsque c'est un cas de force majeure, la Torah a dispensé la personne, ne l'a pas rendue responsable du dégât ou de toute autre chose, comme on le voit dans le pasuk d'Irtiv, la Nara lotasedava, à propos d'une jeune fille qui a été violée, même si elle était Nara Morassa fiancée, donc Eshetish, elle n'est pas responsable puisqu'elle a été forcée, elle a été violée. C'est un cas de Onès. Donc, honnête, on ne devrait pas dire que la Torah le rend responsable. Donc, dans ce cas-là, si lui avait sur le dos sa cruche, et que la cruche s'est détachée, a fondu un endroit, ensuite s'est brisée, endommagée, il n'est pas responsable. Comment on pourrait dire que d'après Rabbi Meir, il est chayav? Ritema, peut-être voudras-tu dire que Animin Elian Katala,
Quand est-ce que la Torah dit que Onès on n'est pas tout, c'est une katala, c'est-à-dire pour tuer cette jeune fille qui a fauté. On va dire, elle était dans un cas de Onès, cas de force majeure, elle ne sera pas tuée. Aval inyan izakim chayab, mais peut-être qu'on dira que pour un dégât, ce qui a été causé par ce Onès, il est quand même responsable. Nous allons voir que non. Va Tania, voici une braïta. Une braïta que nous allons reprendre par la suite. Nishbera kado velo silko. Si sa cruche s'est brisée et il n'a pas enlevé les débris. Nafal gemalo velo emido. Son chameau est tombé, il ne l'a pas remonté, il ne l'a pas fait se lever. Et qu'ensuite, les débris ou le chameau endommagé, Rabbi Meir Mechaï Bezekan, Rabbi Meir dira qu'il est chayav, et Chachamim omrim patour midine adam v'chayav bidine shamayim. D'après les Chachamim, il est patour dans le bedin du bedin, il n'est pas responsable, mais il est chayav bedine shamayim, étant donné qu'il n'a pas enlevé les débris ou le chameau. Nous allons reprendre bien sûr toute cette braïta. Modim Chachamim et Rabbi Meir. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, bien que les Chachamim ont dit qu'il est patour, mais dans le cas de Avno, Sakino, Masao, sa pierre, son couteau ou son poids, chez Niram Berosh Gago qui ont été posés sur le haut du toit, la flou Beroach Metsue qui sont tombés par un vent habituel, Veiziko et qui ont endommagé, là les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir qu'il est Chayav. Ou Modé Rabbi Meir, les Rabbanan, et inversement Rabbi Meir est d'accord avec les Chachamim, mais Ma'alek Kankanim Alagag, si un homme a monté des kankanim, c'est-à-dire des carafes, des jarres, almenat les nagvam, donc sur le toit pour les sécher, venaflou beroir shenom metsuya, ils sont tombés par un vent qui n'était pas habituel, donc c'est un cas de force majeure. Anous, il ne pouvait pas prévoir une tornade, une tempête, il ne pouvait pas prévoir un tel vent, veizikou, ils ont endommagé, chez Upatour, là il est patour. Donc nous voyons bien que, d'après Rabbi Meir aussi, lorsque nous avons un cas de Onès, il est patour. Donc revenons à ce que nous a dit Rabba. Dans la Mishnah, c'est marqué que lorsque Nishbera Kado, sa jarre, sa cruche s'est brisée, et qu'ensuite elle a causé un dommage par l'eau ou par les débris, il est responsable, le propriétaire de la cruche est responsable du dégât. Rabbi Yehuda fait une différence, il est mitkaven, ce n'est pas mitkaven, s'il a eu une intention ou pas. Rabbi Meir, Tanakama, ne fait donc pas cette différence. Rabba veut expliquer la Mishnah. Que signifie mitkaven? Son intention est de descendre la cruche. Ensuite, elle a cogné contre le mur. On considère qu'il est poché, nitkal, je devais faire attention de ne pas cogner contre le mur. Et eno mitkaven, où il est patour, c'est dans le cas où, par exemple, il a encore la anse dans la main et que la cruche a fondu à un endroit et que le reste de la jarre est tombé et ensuite endommagé. Donc là, Rabbi Yehuda nous dirait qu'il est patour, et Rabbi Meir viendrait dire qu'il est chayav. Abaye n'est pas d'accord avec cette explication, puisque c'est un cas de force majeure. Si la cruche s'est détachée, il a encore la anse dans la main, d'après Rabbi Meir, il devrait être patour. Et pourtant, Rabbi Meir dit chayav. Donc c'est pour cela que Abaye va changer de pshat. Et là, Abaye. Abaye nous dit, betarte pligé. Leur machloquette ici, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est sur 2 points. Tout d'abord, pligé bishat nefila. Ils sont une première machloquette lorsque la jarre a endommagé, la cruche a endommagé, bishat nefila au moment où elle est tombée. Ou pligé, il y a une deuxième machloquette, les achar nefila. Si elle a endommagé, les débris ont endommagé, les achar nefila, une fois que la jarre s'était brisée et était tombée. Quelle est la double machloquette ici entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Nous allons l'expliquer. Pligé veshat nefila, ils sont d'abord en machloquette au moment où la cruche, la jarre va tomber. Quelle est leur machloquette benitkal poshéa? Est-ce que nitkal poshéa, c'est-à-dire un homme qui trébuche, un homme qui a cogné sur quelque chose, est-ce qu'il est poshéa, responsable ou pas? Marsavar nitkal poshéa ou Marsavar nitkal lav poshéa. L'un pense que nitkal, lorsqu'il a trébuché, lorsqu'il a cogné, il est poshéa, et l'autre pense que non, nitkal lav poshéa. Donc, on va expliquer ainsi. Rabbi Yehuda pense que c'est Dafka mitkaven, lorsqu'il a une intention. Donc mitkaven, c'est lorsqu'il n'est pas nitkal, non pas lorsqu'il a cogné et trébuché. Il a une intention de la lâcher. Elle a endommagé, là il devra
payer. Mais si Nitkal, il a cogné sans faire attention, et que ça a endommagé en tombant, d'après Rabbi Yehuda, il est patour. Mais Rabbi Meir nous dira que non. Nitkal Poshéa et il est Chayav. Tosfot rajoute un point important. Il nous dit tant que cet homme n'a pas eu le temps de ramasser les débris, ceci est considéré comme Sha'at Nefila, comme le moment où c'est tombé. Ce n'est que après les Achar Nefila, c'est-à-dire s'il a le temps de ramasser, qu'il ne ramasse pas, qu'on rentre dans le deuxième guédère de l'Achar Nefila après que ce soit tombé. On continue, donc première marloquette nous explique Abaye, c'est lorsque la jarre, la cruche, est tombée, endommagée, elle s'est brisée lorsqu'il a cogné, donc involontairement, mais ce n'est pas un cas de force majeure, ce n'est pas un honès, il a cogné involontairement. Est-ce que Nitkal Poshéa ou pas, c'est la marloquette. Rabbi Yehuda nous dit c'est seulement Mitkaven, si son intention était de la lâcher, de la cogner, de la briser, ou là il est responsable. Sinon, Nitkal, il est patour. Et Rabbi Meir pense que dans tous les cas, même Nitkal Poshéa. Deuxième marloquette. Au plié la Achar Nefila, ils sont marloquettes aussi. Les Achar Nefila. Après que la jarre soit tombée, se soit brisée, s'il est débris ou endommagé, il y a là une nouvelle marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Nous verrons quelle est la preuve d'Abaye. D'où est-ce qu'Abaye sait qu'il y a deux marloquettes dans la Mishnah? A priori, on ne voit qu'une seule marloquette. En tout cas, Abaye nous dit oublier l'achar nefila b'mafkir nezakav. Comme nous l'avons vu plus haut, d'apim précédent, lorsqu'un homme est mafkir son dégât. N'oublions pas que un débris qui est dans le domaine public tombé, c'est indigne de bord. Puisque ce morceau m'appartient, c'est un bord, un puits, un obstacle. Le bord de la Torah. La Gemara avait rapporté plus haut, dans Rachid, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Dans quel cas la Torah m'a rendu chayav de mon bord? Est-ce que c'est même lorsque mon bord a été abandonné, j'ai été mafkir, ou bien c'est seulement lorsque je garde la propriété de ce bord? Donc on va dire ainsi. On parle dans le cas où la jarre s'est brisée. Les débris sont par terre. Il est mafkir, Nezakav. Il ne veut plus les récupérer. Est-il responsable? Est-ce que c'est son bord et il doit donc payer le dégât ou pas? Ça, c'est la marloquette. Marsavar, l'un pense mafkir, Nezakav, chayav. L'autre pense Marsavar, patour. Et Rachid nous explique. Mistama ici, on ne parle pas dans le cas où il a vraiment dit je suis mafkir. Puisque généralement, un morceau de terre cuite qui s'est, une jarre en terre cuite qui s'est brisée, c'est sûr qu'on est mafkir. Donc on parle dans le cas de hefker. Rabbi Meir pense qu'un homme qui est mafkir nezakav il chayav, puisque la Torah est mechayevet le bord birshut arabim. C'est-à-dire je creuse un trou dans le domaine public, ça ne m'appartient pas, je suis responsable. Donc bord birshut arabim, même si ça ne m'appartient pas, donc des débris, même si je suis mafkir, je suis responsable. Rabbi Yehuda pense que non. Que le bord de la Torah, c'est hifkir reshuto velo hifkir boros. J'ai d'abord creusé un trou chez moi, ensuite je suis mafkir tout autour de ce trou. Je donc permets au domaine public, aux passants, d'arriver jusqu'au puits, mais le puits, je le garde, il m'appartient. Donc le puits m'appartient, ça devient un puits dans le reshut arabim, puisque les gens peuvent atteindre le puits. J'ai été mafkir, je leur permets d'arriver jusqu'au puits, dans ce cas-là, je suis chayav. C'est la marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yehuda a voulu dire ainsi. Comment allons-nous retrouver ces marlokot dans la Mishnah? Rabbi Yehuda a dit Bemitkaven. Que signifie Bemitkaven chayav? Rachid nous explique, d'après Rabbi Yehuda. Bemitkaven les chauvras. Un homme a une intention de briser la cruche et qu'il a endommagé lorsque la cruche est tombée, là il est chayav. Mais s'il n'avait pas d'intention de la briser, mais il a voulu juste la descendre et la cruche a cogné contre le mur et elle s'est brisée, qu'elle a endommagé en tombant, là je suis pas tout puisque Nitkal lave Poshéa. Ça c'est première marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir pense que même dans ce cas-là on est chayav. Deuxième marloquette, c'est sur les débris qui ont endommagé ensuite.
Seulement, nous devrons essayer de trouver dans les mots de Rabbi Yehuda, mitkaven, quel rapport avec les débris, mitkaven de quoi? Ça, c'est ce que la Gemara va nous expliquer par la suite. Rashi ne nous l'explique pas encore. Alors la Gemara continue, Umimaï, et qui t'a dit à Abaye qu'il y a une marloquette sur 2 points? Peut-être que ce n'est que sur 1 point. Abaye répond, Midé katane tarte, étant donné que dans la Mishnah que nous avons lue, c'est marqué 2 choses. Uchlak echad bamaim, un homme a glissé dans l'eau, Oshelaka becharsit, où il a été blessé par charsit, par les morceaux de terre cuite, les débris. Haïnoir, pourquoi nous dire 2 choses? En vérité, c'est la même chose. Un dégât s'est produit ensuite. Et la lave, donc n'est-ce pas, on est obligé de dire un sahrikamar. Dire un a glissé sur l'eau au moment où la cruche est tombée. Donc le Tana a précisé 2 choses pour nous dire qu'on parle d'un dégât en tombant et d'un dégât le'achar nefila. Donc c'est ainsi que Abaye explique la Mishnah. Dans la Mishnah, on parle de 2 marlokot entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Tout d'abord, lorsque il a voulu faire descendre la jarre et qu'il a cogné contre le mur, la jarre s'est brisée, elle a endommagé. C'est l'eau qui est tombée qui a endommagé. Première marloquette, est-ce que nitkal poshéa ou pas? Rabbi Yehuda dit que non, Rabbi Meir dit que oui. Deuxième marloquette, oshlaka becharsit. Une fois que la jarre est par terre, les débris sont là, bien sûr il est mafkir, il n'en veut plus. Malgré tout, c'est un bord birshut harabim qui ne lui appartient pas, mais c'est un bord. D'après Rabbi Meir, il est chayav. D'après Rabbi Yehuda, il est patour, étant donné que ces morceaux ne lui appartiennent plus. La Gemara continue. Si c'est ainsi, si on explique notre Mishnah, qu'il y a 2 marlokot entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc cette braïta que nous avons rapportée à la fin de Daf Rafret Amoud Bet, la braïta qui commence Daf Rafret Amoud Bet, qui termine Daf Raftet, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, qui est aussi Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Nous avons vu 2 choses. Nishbera kado velo silko, c'est-à-dire Nishbera kados, cruche, sa jarre s'est brisée, il n'a pas enlevé les débris. Ou bien Nafal gemalo velo emido, son chameau est tombé, il ne l'a pas relevé. Si notre Mishnah on parle de 2 marlokot, dans la Braïta aussi, on va parler de 2 marlokot. C'est ce que la Gemara demande, matnitim betarte, Braïta name betarte. Comment va-t-on pouvoir rentrer dans les mots de Nishbera kado silko, Nafal gemalo velo emido, 2 marloket? Encore bishlama kado, pour la cruche, la jarre. Mashkachatla, on peut imaginer un dégât, obeshat nefila, dire au moment où la jarre tombe, lorsque il cogne, et que les morceaux tombent, l'eau coule, olachar nefila, ou après, une fois que les débris sont par terre, et qu'il y a eu un dommage. Mais elle a gemalo, mais son chameau. Comment on peut imaginer 2 cas de figure? Bishlama lachar nefila, d'expliquer l'achar nefila, le chameau est tombé, il est par terre. Mashkachatla bemafkir nevelato. On va dire que c'est une nevela, le chameau est mort. Il est mafkir, la nevela, il mafkir son chameau. Le chameau ensuite endommagé, d'une manière ou d'une autre. Il est responsable. Est-ce que c'est son bord, pas son bord? On peut comprendre la marloquette. Mais beshat nefila, le chameau, on parle aussi du cas où il est endommagé en tombant. Beshat nefila echemishkachatla. Comment on peut imaginer une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire nous explique Rashi comment on peut imaginer Nitkal. Quel est le Nitkal? Qu'est-ce que lui pouvait faire si sa bête a trébuché et que sa bête est tombée et morte? Lui n'est pas responsable, c'est un honnête. Rashi fait la différence avec notre Mishnah, encore dans la Mishnah, où c'est lui qui a cogné, c'est lui qui a trébuché et sa cruche s'est cassée. Donc on peut dire, tu aurais dû faire attention où est-ce que tu as marché? Mais ton chameau. On ne peut pas dire une telle chose. Amar Avara va quand même répondre et nous dire Kigon Avra Bemaya, Derer Sharata Denara. Il est passé dans l'eau, derrière dans le chemin Sharata Denara, où le fleuve avait débordé et avait recouvert le sol, et le chameau a trébuché. Donc celui qui a amené son chameau dans un tel chemin est responsable puisque le chameau ne pouvait pas voir les obstacles de la route.
Mais demande l'agma echidame, de quelqu'un on parle, il y avait un autre chemin. Ce n'est plus Nitkal, Poshéa, où il est responsable. Et donc même Rabbi Yehuda devrait dire qu'il est chayavid, et les kadar kachin, et s'il n'y a pas un autre chemin, il est obligé de passer par là. Anoussou, c'est encore cas de force majeure, il se retrouve dans un chemin où le fleuve a débordé, donc il est obligé d'avancer. Et là, alors l'agma reprend. Mashkachat, là, on peut imaginer des atkil, va atkil abe gemala. On parle dans le cas où lui-même, d'abord trébuché et tombé, et ensuite son chameau a trébuché sur lui, et le chameau est tombé, et en tombant a endommagé. Là, on pourra dire, c'est toi qui es nitkal, c'est toi qui as trébuché, et c'est toi qui es responsable, nitkal poshéa, et donc tu es responsable ensuite si ton chameau est tombé. Donc nous avons expliqué d'après Abaye, aussi bien la Mishnah que la Braïta, que Rabbi et Rabbi Yehuda sont en marloquette sur deux cas de figure. Dans un cas où la jarre, ou le chameau, la jarre, on continue sur la jarre à endommager en se brisant, en tombant. Ou bien, c'est ensuite les débris ont endommagé. Première marloquette, est-ce que nitkal poshéa, c'est-à-dire, dans le cas où il a voulu volontairement briser la jarre et qu'elle a endommagé, c'est sûr qu'il est responsable, aussi bien d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Mais dans le cas où il voulait descendre la jarre de son épaule, et qu'il a cogné contre un mur, et que la jarre s'est brisée, endommagée en tombant, là, d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas mitkaven, c'est nitkal, il n'est pas poché, il n'est pas responsable. D'après Rabbi Meir, il est chayav. Deuxième machloket, lorsque les morceaux sont par terre, bien sûr il est mafkir, les morceaux endommagés, est-ce qu'il est chayav ou pas? Rabbi Meir pense que oui, puisque c'est un bord birshut harabim, même si c'est hefker, et Rabbi Yehuda nous dit que non, puisque le bord de la Torah, c'est lorsqu'il t'appartient. Il nous reste à comprendre comment Abaye va rentrer cette deuxième marloquette dans les mots de Rabbi Yehuda, mitkaven ou pas mitkaven. C'est ce que la Gemara nous explique maintenant. Maï mafkir nezakav, maï mitkaven, Ika demande la Gemara lorsqu'il mafkir, c'est nezakav, c'est-à-dire les débris, ou bien le chameau, maï mitkaven, Ika, en quoi, comment on peut expliquer dans la Mishnah le mot mitkaven? Amar Rav Yosef explique le mitkaven niskot becharsea. On peut expliquer ainsi, lorsque son intention est de rester propriétaire des débris, c'est-à-dire il n'est pas mafkir. Que veut dire Rabbi Yehuda bemitkaven chayav, bemitkaven qui n'a pas été mafkir? Be'eno mitkaven, c'est-à-dire il est mafkir, là il est patour. Et Rabbi Meir, lui, ne fait pas de différence dans tous les cas, qu'il soit mafkir ou pas, il est chayav. V'chen amar Rav Ashi bemitkaven niskot becharsea. Et comme dit Rav Ashi aussi, son intention est d'être zoché, de devenir propriétaire, mais là on devra traduire de rester propriétaire des débris. La Gemara poursuit, Rabbi Elazar Amar. Rabbi Elazar, lui, dit autre chose. Non pas comme Abaye, qu'il y a une machloket, Béchat Nefila en tombant ou après, mais Rabbi Elazar dit Béchat Nefila machloket. Leur machloket, c'est lorsque la jarre est tombée, lorsque le chameau tombe. Aval Achar Nefila, mais ensuite, il n'y a pas de machloket. Rabbi Elazar, lui, n'a pas dit Yaval Achar Nefila, il a juste dit Béchat Nefila machloket. La Gemara va essayer de comprendre. D'après Rabbi Elazar, Aval Achar Nefila, mais si le dégât s'est produit après, les débris sont restés et les débris ont endommagé. Ma, et quel sera le din? Donc tu vas certainement dire, d'après Rabbi Elazar, d'Ivra Kol Patour, d'après tout le monde il est Patour. Pourtant, Vaïka Rabbi Meir de Mechayev. Nous avons Rabbi Meir qui est Chayav. Comment ça? Rashi nous dit, dans la Braïta, c'est marqué Nishbera Kado Velo Silko. Donc on parle de Velo Silko qui n'a pas enlevé les débris. Rabbi Meir dit qu'il est Chayav. Donc, il y a aussi une machloket, la Charnefila. Et la maille. Donc peut-être qu'on va dire non. Rabbi Elazar voulait dire, si il y a eu un dégât, la Charnefila, d'Ivra Akol Chayav. D'après tout le monde, on est Chayav. Mais la Gemara dit, mais si Rabbi Meir dit Chayav, et que Chamim disent Patour, c'est que nous avons une machloket même dans ce cas-là, où il n'a pas enlevé les morceaux. Vaïka Rabbanan dépatré. Les Chachamim disent que c'est Patour et la maille. Donc, comment expliquer Rabbi Elazar? Lorsque Rabbi Elazar dit, leur machloket c'est Bishat Nefila, c'est que Rabbi Elazar veut nous dire qu'une fois que les morceaux sont par terre, il n'y a plus de machloket. Ils sont tous les deux d'accord qu'on est chayav, tous les deux d'accord que c'est patour. Impossible dans la Braïta, nous voyons encore une machloket. Alors la Gemara dit non. Et la maï Bishat Nefila, qu'est-ce que Rabbi Elazar a voulu dire? Non pas Bishat Nefila, dire au moment où le chameau tombe, au moment où la jarre se brise,
il y a eu un dégât, mais af beshat nefila, même dans ce cas-là. Et kamash malan qui abayé. C'est-à-dire, nous explique Rashi, et Rab Lazar veut nous donner un chidouche. C'est-à-dire, dans la Braïta, on n'entend pas vraiment que la machloket c'est beshat nefila, puisque c'est marqué nishbera kado velo silko. C'est-à-dire, la jarre s'est brisée, il n'a pas enlevé les débris. Donc, on dirait que c'est une fois que les débris sont par terre qu'il y a eu un dommage, pas en tombant. Donc, Rabbi Lazar vient nous dire non. Leur machloket, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est même dans le cas où le dégât s'est fait en tombant. Comment ça? Comme nous l'avons expliqué d'après Abaye, et le diouk de Abaye, puisque nous avons vu que dans la Mishnah, on parle de deux cas. Donc, Rabbi Lazar vient confirmer ce que nous a dit Abaye. La Gemara poursuit, vers Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan, lui, va dire autre chose. Les achar nefila machloket. Leur machloket entre Rabbi Rabbi Yehuda, c'est l'achar nefila. C'est-à-dire l'achar nefila, une fois que l'objet, la jarre, s'est brisée, que les débris sont par terre et qu'il y a eu un dommage. Alors la Gemara nous dit aval beshat nefila mai. Alors qu'est-ce que veut nous dire Rabbi Yochanan? En tombant, quel est le din? Il va nous dire divrakol patour. D'après tout le monde, on n'est patour. Parce que nitkal, c'est anus. Lorsqu'il a cogné, il n'est pas responsable. Mais nous dit la Gemara, mais des Kamar Rabbi Yochanan les Kaman. Mais si Rabbi Yochanan nous a dit par la suite, Rabbi Yochanan a dit plus loin, Lot et Mamatnitim Rab Meiri Damanitkal Poshea, ou c'est-à-dire nous avons plus loin une Mishnah concernant deux personnes qui avaient dans leurs bras une jarre, une marmite en terre cuite. Il y a eu un dégât que nous verrons, c'est un Mishnah d'Afnud Dalet. L'un a trébuché et l'autre est tombé sur lui. Et là-bas, Rabbi Yochanan, comme nous le verrons, a dit, n'explique pas la Mishnah. L'autre Mamatnitim, que la Mishnah c'est Rabbi Meir, qui a dit que Nitkal Poshea. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, tel que pense Rabbi Yochanan, le Nitkal est Poshea. Donc si un homme a cogné contre le mur, sa jarre, son cadre, sa cruche, il est responsable. Donc on ne peut pas dire que Bishat Nefila, d'après tout le monde, il n'est pas tour. Donc qu'est-ce qu'a voulu nous dire Rabbi Yochanan? Elama, il divra kol chayav. Donc Rabbi Yochanan qui a dit que leur machloket c'est l'achar nefila, c'est-à-dire une fois que les débris sont par terre, donc ça nous laisse entendre que Bishat Nefila, il n'y a pas de machloket. De dire qu'il n'y a pas de machloket, tout le monde est d'accord que c'est pas tour, impossible, puisqu'on voit que Rabbi Meir pense que chayav, et c'est ce que pense Rabbi Yochanan d'après Rabbi Meir. Et là, on va dire divra kol chayav, d'après tout le monde, n'est chayav que nitkal poshea. Ça aussi c'est impossible, puisque Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan a dit, ne dis pas que la Mishnah c'est Rabbi Meir d'Ama nitkal poshea. Donc c'est que Rabbi Meir pense ainsi, mais Rabbi Yehuda, les Chachamim ne sont pas d'accord, mais Chalad n'est pas très Rabbanan. Les Chachamim ne sont pas d'accord, pensent que il n'est pas poshea. Il n'est pas tour. Et là, alors la Gemara reprend. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu nous dire? Et là, hakamashmanan. De mafkir nezakav de acha ou de patre rabbanan de anusu. Avan mafkir nezakav de alma mechayev. Voici ce que Rabbi Yochanan a voulu dire. C'est dans ce cas-là de la Mishnah que les Chachamim vont dire un homme est mafkir nezakav, il est pas tour. Pourquoi? Étant donné que le kad, la jarre, s'est brisé par un cas de force majeure, par un honest. Parce qu'il a cogné. Puisqu'il a cogné, c'est pas de sa faute. Ensuite, les débris sont par terre, il n'en veut plus, il est mafkir. Le dégât qui s'est passé par la suite ne le rend pas responsable, c'est ce que pense Rabbi Yehuda, c'est ce que pensent les Chachamim. Rabbi Yochanan a voulu dire, l'achar nefila machloket, Rabbi Yochanan a voulu dire, c'est seulement après une telle nefila que nous avons une machloket, est-ce que mafkir nezakav il est chayav ou pas. Là, les Rabbanan pensent que non, il est anus. Avan mafkir nezakav de alma, dans un autre cas, un homme volontairement a laissé des débris dans le domaine public, et ensuite il dit je suis mafkir, là, même les Chachamim, même Rabbi Yehuda pensent qu'il est chayav. Donc un homme qui va laisser des débris ou un bord birshut harabim, là, Rabbi Yehuda pensera malgré tout qu'il sera chayav, même s'il est mafkir. Et donc Rashi nous dit, ce que Rabbi Yochanan précise bien la achar nefila,
c'est-à-dire cette machloket Rab Meir Rabbanan, c'est l'achar nefila après une telle nefila, c'est-à-dire après que les débris soient par terre, parce que les débris sont tombés, la cruche est tombée, c'est brisé pas parce qu'il a cogné. Mais si ce n'est pas une nefila, c'est comme dit Rashi, une ashlacha, il a jeté, là dans ce cas-là, il n'a pas de machloket. Donc il ne faut pas être médaillé des mots de Rabbi Yochanan que Beshat Nefila, il n'y a pas de machloket. Beshat Nefila en tombant, il peut y avoir une machloket comme l'a dit Abaye. L'Achar Nefila, nous avons aussi une machloket, mais Rabbi Yochanan vient dire que d'après Rabbi Yuda et les Chachamim, si un homme jette des débris dans le domaine public, creuse un trou dans le domaine public, il est responsable même s'il est mafkir. Et là nous allons continuer sur cette machloket de mafkir nezakav. Donc nous avons terminé sur l'explication de notre Mishnah, la machloket Rabbi Yuda Rabbi Meir, la braïta qui a été rapportée aussi Rabbi Meir et Rabbanan, donc Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Nous avons conclu comme Abaye que leur machloket se situe sur 2 points, Beshat Nefila en tombant, est-ce que Nitkal Pochel, lorsqu'il a cogné, il est responsable ou pas. Deuxième point de la machloket, lorsqu'il est mafkir, il laisse les débris, il ne les ramasse pas, il les abandonne, est-ce qu'il est chayav ou pas. Ça c'est la deuxième machloket, Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Non, nous allons continuer dans le cas de mafkir nezakav. Mafkir nezakav, itma, mafkir nezakav, un homme prend des débris d'une jarre qui s'est brisée, il me laisse dans le domaine public, il jette quelque chose volontairement dans le domaine public, et il est mafkir. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, nous avons une marquette Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Chad amar chayav, l'un dit qu'il est chayav, et chad amar patour, l'autre dit qu'il est patour. Alors, on dit l'agma, lema, on n'a qu'à dire ma de mechayev qui Rabbi Meir. Celui qui dit qu'il est chayav, c'est comme Rabbi Meir, puisque nous avons vu plus haut que d'après Rabbi Meir, mafkir nezakav, on est chayav. Ou man de patar qui Rabbanan, qui ont dit mafkir nezakav, on est patour. L'agma dit non. Leur machloket Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, ce n'est pas la machloket Rabbi Meir Rabbanan. Alibad Rabbi Meir Kulal malo plié. D'après Rabbi Meir, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de machloket. Pourquoi? Rachid nous explique. Alibad Rabbi Meir Kulal malo plié. Parce que si déjà, d'après Rabbi Meir, lorsqu'un homme est mafkir, c'est nezakim. Alors qu'il a cogné, donc c'était un cas de force majeure à un os. Malgré tout, Rabbi Meir dit qu'il est chayav, donc à plus forte raison, lorsque volontairement il laisse des débris dans le domaine public, c'est sûr qu'il est chayav. Donc là, on ne peut pas imaginer que l'un dirait patour. D'après Rabbi Meir, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. Qui plié, leur machloket saliba des rabbanan. C'est-à-dire, d'après les Chamim, d'après Rabbi Yuda, qu'est-ce que Rabbi Yuda, les Chamim penseraient dans un tel cas où volontairement il laisse des morceaux? Man des patards, celui qui dit il est patour, il dit qu'il est rabbanan, comme nous avons vu dans la Mishnah, dans la Braïta, d'après les Chamim, il est patour, puisque ce n'est pas son bord. Donc il lui dira, moi je pense comme les rabbanan, Oman de Mechayem, mais celui qui dit qu'il est chayav, Amalecha, il te dira, Ana de Amra Filu rabbanan. Moi je peux m'expliquer, pas seulement d'après Rabbi Meir, même d'après les rabbanan. Atkano patri rabbanan mafkir nezakav de achamishum danusu. Dire toute la machloket. Pourquoi les Chamim m'ont dit qu'il est patour? C'est parce qu'il a été mafkir nezakav, c'est-à-dire les débris de la cruche, de la jarre, mais parce que il avait cogné, et c'était un cas de honnête, il n'était pas responsable. Donc lorsqu'ensuite il laisse les morceaux, là les Chamim vont dire qu'il est patour. Aval mafkir nezakav de alma, mais lorsqu'il a une intention, mechaïve, c'est sûr qu'il est chayav. Donc, nous avons ici une machloket Rabbi Yochanan Rabbi Lazar. On remarquera que la Gemara n'a pas dit ce que pensait Rabbi Yochanan et ce que pensait Rabbi Lazar. On a juste dit Chadamar, l'un a dit chayav, l'autre a dit patour. Nous avons expliqué que leur machloket c'est d'après Rabbanan. Est-ce que Rabbi Yuda, les Chachamim de la Mishnah de la Braïta pensent que dans tous les cas Maskir Nezakav il est patour, ou bien c'est seulement dans le cas où les débris sont arrivés par un honnête, mais lorsqu'il les dépose volontairement, il est chayav. Alors la Gemara continue. Tistayem de Rabbi Lazar ou d'Amar chayav. Tu peux donc apporter une preuve que c'est Rabbi Lazar qui a dit qu'il est chayav. Pourquoi? D'Amar Rabbi Lazar, puisque Rabbi Lazar a dit Mishum Rabbi Ishmael, non Rabbi Ishmael. Shnei dvarim enam birshuto shel adam. Nous avons cette fameuse phrase de Rabbi Ishmael, il y a 2 choses qui ne sont pas dans la propriété de l'homme, qui ne m'appartiennent pas. La Torah a rendu la personne responsable comme si c'était dans son domaine. De quoi il s'agit? Un bord dans le domaine public. Un homme creuse un trou dans le domaine public.
la Torah le rend responsable. Baal Abor, c'est lui qui est le propriétaire de tout. Si ensuite un taureau, une bête, que ce soit est tombé, mort, endommagé, il est chayav. Pourquoi? Ça ne lui appartient pas. Il a juste creusé, mais la Torah considère Baal Abor, dit la Torah. Tu es le propriétaire comme ça t'appartient. De même le Chametz. Veille de Pessah, le 14 Nissan, à partir de Chatzot, le Chametz et Assour Be'ana ne nous appartient plus. Le Chametz, Erev Pessah après Chatzot ne nous appartient pas, on ne pourrait pas le vendre à ce moment, il ne nous appartient pas. Donc s'il ne nous appartient pas, et qu'on a gardé un tel Chametz chez soi, on ne devrait pas être Hayav. La Torah interdit de posséder du Chametz, il n'est pas à moi. Puisqu'il est à Sourbana, je n'ai pas le droit de m'en profiter, donc la Torah me retire ma Baalout. Malgré tout, dit Rabbi Ishmael, la Torah a fait Kiglouen Birshto, comme si la Torah considère comme si ça t'appartient, et donc tu es responsable de ce Chametz, et tu es au verbe Balire ou Balimatzi. Donc, puisque Rabbi Lazar a dit que le bord Birshut Arabim ne t'appartient pas, mais c'est comme s'il ne t'appartient pas. Donc, Tistayem, de là, tu peux apporter une preuve que d'après Rabbi Lazar, des débris dans le domaine public qui ne t'appartiennent pas, c'est comme s'ils t'appartiennaient chez Chayav. La Gemara continue, Yumi Amar Rabbi Lazar Achim, est-ce que Rabbi Lazar a puni une telle chose? Va Amar Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar a dit, il fera le contraire d'Itnan. Nous avons une Mishnah. Une Mishnah toujours dans Baba Kama, Daf Lamed, nous avons Bezrat Hashem, dans le Daf qui suivra, Ofer et Galal Birshut Arabim. Il y avait du Galal, du fumier dans un domaine public, donc des déchets, des séments qui servaient par la suite d'engrais. Un homme a retourné, il a pris une fourche, il a retourné le galal birshut arabim. Veuzak ba'em acher. Et un autre a ensuite trébuché dessus et été endommagé par ce galal, par ce fumier. Chayav benisko, il est responsable. Donc Rashi nous dit, pour l'instant on comprend, on parle du cas où il a déplacé d'un endroit à un autre. Il y avait du zével, fumier dans le domaine public, il l'a déplacé dans un autre endroit, mais toujours dans le domaine public. Il est chayav. Amar Rabbi Lazar a dit, le chanouï shen kablen zakod baim. Rabbi Lazar a dit, ce n'est que dans le cas où il avait l'intention d'en devenir propriétaire. Donc lorsqu'il l'a levé, il a fait kinyan agba. Avalon et kablen zakod baim patour. Mais s'il n'avait pas l'intention d'en devenir propriétaire, juste il l'a déplacé, là il est patour, il n'est pas responsable. Alma. Donc on voit que d'après Rabbi Lazar, mafken zakav patour. Lorsqu'un homme a déplacé ce galal, ce zével, ses excréments, c'est lui qui a placé le bord à cet endroit. Il n'était pas là, il était plus loin. Il a déplacé ici. Il ne veut pas en devenir propriétaire, il est patour. Donc c'est comme s'il est mafkir, donc il dépose un bord, il ne veut pas être propriétaire de ce bord. Et Rabbi Lazar nous dit qu'il est patour. Donc un bord bishtarabim, lorsque je ne veux pas, je ne suis pas propriétaire des débris, je suis patour. Donc comment on peut dire que Rabbi Lazar dirait chayav? Amar Ravada Barava, Ravada Barava dit non, ce n'est pas une question. On parle dans le cas Sherzira Limkoma. Donc on ne parle pas dans le cas où lui a créé un nouveau bord, on parle lorsqu'il a reposé au même endroit. Donc puisqu'il a reposé au même endroit, là il n'a pas creusé un autre puits, ce n'est pas lui qui a posé un bord. Donc tout dépend s'il a voulu en devenir propriétaire ou pas. Amar Ravina, et Ravina dit, Machal de Ravada Barava, les Madavar Domé. On va illustrer ce que nous a dit Ravada Barava, à quoi ceci ressemble. Les Motse bord mégoulé, un homme qui trouve dans le domaine public un trou, un bord, un puits mégoulé découvert, Verissa où il le couvre, ensuite Verchazav il décide de enlever ce qu'il avait placé sur le bord, donc il le découvre, et il n'est pas chayav pour autant puisqu'il n'a rien fait, il est patour. Donc là aussi, il y avait galal fumier à un endroit, il le retourne, il le remet au même endroit. S'il ne veut pas devenir propriétaire, il n'a rien fait, il est patour. Mais c'est vrai que s'il le déplace, il le met dans un autre endroit, donc là c'est lui qui pose le bord, là il est chayav, d'après Rabbi Lazar, même s'il ne veut pas en devenir propriétaire. Amarle Marzoutra, Bedra, Marie de Ravina. Marzoutra, le fils de Ramari de Ravina, Midame, ce n'est pas la même chose. Le machin ne ressemble pas. Hatam, lo istalek leuma serishon. Là-bas, lo istalek leuma serishon, c'est-à-dire, là-bas, il n'a pas enlevé, lorsqu'il couvre le puits et qu'il le découvre, il n'a pas enlevé le maasé, l'action du premier. Donc, puisqu'il n'a pas enlevé l'action du premier, donc c'est pour cela qu'il est patour. Mais achaïsi, istalek leuma serishon. Lorsqu'il enlève
lorsqu'il retourne le galal, il a enlevé ce que le premier avait fait, puisqu'il a enlevé de cet endroit. Haladame, donc ça ne ressemble que au cas, les motse bor megoulé, un homme qui trouve un puits découvert. Vetam mema, donc il l'a rempli de terre. Et ensuite, chazav et chavra, il creuse encore une fois. Et là, c'est sûr qu'il est chayav d'istalek le maserichon, parce qu'il a enlevé l'action du premier, et kaim le birchuto, et c'est lui qui creuse maintenant, une deuxième fois, ce puits. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas expliquer que Rabbi Lézer ne parlera dans le cas un homme est offert et tagalat. Il y avait des excréments. Lorsqu'il les enlève, il les retourne, il les a enlevés. Lorsqu'il les remet, c'est lui qui crée un bord, même s'il ne veut pas être propriétaire. Donc il a creusé un bord, il a posé, tu dis qu'il ne veut pas être propriétaire, il ne veut pas s'approprier de ce zével, il est pas tour, donc c'est contraire à ce que dit Rabbi Lézer plus haut. Ça dit quand tu poses un bord, même si tu ne veux pas devenir propriétaire, tu es chayav. Et là, Ravashi dit non, on maintient. Rabbi Lazar pense que lorsque on est mafkir, on dépose un bord, et qu'on est mafkir, on est chayav. Dans le cas du zével, on parle shafra les pachot mishlosha. Il a retourné à moins de 3. À moins de 3 tfachim du sol, donc ceci n'est pas considéré comme si il avait enlevé le maasé du premier. Ce n'est pas comme s'il a rempli le puits, et donc il n'a pas fait un nouveau puits, il a laissé le premier. Donc s'il ne veut pas devenir propriétaire, c'est un bord et lui n'est pas chayav. Bien sûr, dans le cas où il a l'intention d'en devenir propriétaire, là, il est chayav à cause d'une autre halakha, nous dit Rashi, parce que c'est son argent, c'est mamono. Donc là, nous avons expliqué Rabbi Lazar, que Rabbi Lazar, dans la Mishnah, offert et agalal, fait la différence s'il a une intention ou pas, pour dire que chayav ben nisko. Demande la Gemara, maï dorke de Rabbi Lazar, l'ukme kon shafra le pachot mishalosh. Pourquoi Rabbi Lézer a été obligé d'expliquer ainsi? Qu'on parle dans le cas où il a renversé à moins de 3 tfachim. Donc il n'a pas enlevé le maasé du premier. Vetama, et donc Rabbi Lézer fait la différence, puisqu'il a une intention de devenir propriétaire, c'est là qu'il est chayav. Avalen kaveneskotba lo. Donc Rabbi Lézer a cherché un cas tout à fait particulier pour expliquer le chayav de la Mishnah. À moins de 3 et il a une intention. Rabbi Lézer n'a pas expliqué simplement à la Mishalosh. Cet homme est venu à retourner, à lever au-dessus de 3. Et donc là, il n'y a plus de différence s'il est mafkir ou pas. Il est chayav. Puisque d'après Rabbi Lézer, dès que tu poses un bord, que tu en sois propriétaire ou pas, tu es responsable. Amar Rava explique non. Matnitim kashite. Rabbi Lézer avait un problème au niveau de la Mishnah. Maïre afar. Pourquoi c'est marqué qu'il a retourné? Litneik biya, on devrait marquer qu'il a le soulevé. Et la shma mina. De là, Rabbi Lézer a déduit Kol hafar le matam mishloshaou. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de hafar, c'est à moins de 3. Donc, à moins de 3, il n'a pas enlevé le massé du rishon. Il n'a pas fait un nouveau puits, un nouveau bord, un nouvel obstacle. Donc là, tout dépend s'il a eu une kavana ou pas. Quand est-ce qu'il est rêve? S'il a eu une kavana d'en devenir propriétaire, sinon il n'a rien fait. Alors, l'agma conclut. Nous avons vu que Mafkir nezakav Rabbi Yochanan et Rabbi Lézer l'un dit chayav lo dit patour. Si tu me dis que c'est Rabbi Lézer qui dit chayav, donc c'est que Rabbi Yochanan dit patour, mais Rabbi Lazar amachai. Donc Rabbi Yochanan amar patour, c'est Rabbi Yochanan qui a dit patour. Donc d'après Rabbi Yochanan, un homme dépose des débris, dépose quoi que ce soit dans le domaine public, on va dire qu'il est patour si il a été mafkir. Mais amar Rabbi Yochanan achiz, que Rabbi Yochanan a dit une telle chose. Vehatnan, et pourtant, nous avons une Mishnah. C'est marqué un matznia et takotz. Un homme qui a mis de côté akotz, c'est-à-dire des épines, vetasruchit, on peut dire des orties ou des fils barbelés, par exemple, vetasruchit, ou bien sruchit, des débris de verre, veagoder gidro bekotzim, ou un homme qui a fait son mur de kotzim, d'orties, de fils barbelés. Généralement, un mur doit être un mur de pierre. Et lui a mis des kotzim, chose donc qui risque d'endommager. Vegeder shenafal yeshutarabim, ou un geder, un mur qui est tombé dans le domaine public, vuzak baim acher, et un autre. Donc une personne est passée, a été endommagée, chayav benisko, il est chayav. Fama Rabbi Yochanan a dit, lo shanou il a bemafrer. Rabbi Yochanan dit, dans quel cas le propriétaire de ce mur, celui qui a mis de côté kotz ruchit et chayav, il a bemafriach. Et c'est seulement dans le cas où il est mafriach, c'est-à-dire qu'il met à la limite du reshut arabim
Il met des kotsim, il met du kotz, il met des srouchis, ou bien son guéder est tombé. Donc là, puisque c'est à la limite du domaine public, il est responsable. Aval me met tzamtzem. Mais si il rentre chez lui, là il est patour. C'est-à-dire, si le domaine public se trouve à la limite de son mur, et lui veut construire un mur et des kotsim, il décide d'avancer de quelques centimètres chez lui, et de mettre un mur avec des fils barbelés, qui risquent d'endommager. La partie qui était auparavant la sienne, il est mafkir, il la laisse au domaine public, les gens peuvent passer. Mais le mur lui appartient. Donc c'est un Bob Rabim. Là nous dit Rabbi Yochanan, il est patour. Pourquoi il est patour? Mais tzamtzem maïtama patour. Pourquoi il est patour? Après tout, c'est son bord, il permet aux gens de passer à côté. Donc lav mishum davele bor birshuto. N'est-ce pas que c'est parce que Rabbi Yochanan pense que dans ce cas-là, c'est un bord birshuto dans son domaine, et que le bord de la Torah, c'est lorsqu'il n'est pas chez moi. Donc on voit que si Rabbi Yochanan dit qu'il est patour, c'est que Rabbi Yochanan a compris que le bord de la Torah, c'est dans le domaine public. Donc cela voudrait dire Alma Mafkin Zakav Chayav, que lorsqu'un homme dépose des débris dans le domaine public, un bord, là il est Chayav, même s'il est Mafkir. Donc Rabbi Yochanan pense qu'il est Chayav. Si tu dis que c'est Rabbi Lazar qui pense qu'il est Chayav, donc Rabbi Yochanan pense qu'il est patour, comment ici on peut expliquer, d'après Rabbi Yochanan, qu'il est Chayav? Alors l'Agma reprend l'Olam Malecha Mafkin Zakav Patour. Je peux te dire que d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'il est Mafkir, son dégât, il est Patour. Ou Metzamtzem, alors Maïtama Patour. Après tout, c'est son puits à lui, c'est son bord, puisqu'il permet aux gens de passer à la limite de son mur et qu'il a clôturé avec des fils barbelés, avec des épines. Alors pourquoi il est Patour? L'Agma répond, parce que nous avons cet enseignement de Ravacha Birdravika, les fiches d'Arkam Shebnadam les Tracher Bekotanim, parce que ce n'est pas l'habitude des gens de frôler, de se frotter sur les murs. Et donc celui qui est passé à côté du mur et qui a été endommagé est lui-même responsable. Donc la différence entre Metzamtzem et Mafriach, nous dit Rashi. Metzamtzem, lorsque je rentre chez moi, donc celui qui s'est approché de mon mur, c'est vrai qu'il avait le droit de passer, j'ai été mafkir, mais il s'approche, normalement, on ne frotte pas les murs. Il a frotté, il est responsable. Mafria, lorsque je reste à la limite du domaine public, là c'est mon argent qui a endommagé, dans un endroit où les gens passent, là je suis responsable. Donc à ce niveau-là, la conclusion de la Gemara, un homme dépose des débris, un bord dans le domaine public, et il est mafkir, il ne garde pas de propriété. D'après Rabbi Lazar, il est Chayav, d'après Rabbi Yochanan, il serait patour. Mais la Gemara revient là-dessus, mais Omar Rabbi Yochanan Achiz, que Rabbi Yochanan peut dire qu'il est patour. Va Amar Rabbi Yochanan a dit Alacha ki Stam Mishnah, Alacha est comme Stam Mishnah, comme le Tana Stam Mishnah. Vetnan, et nous avons une Mishnah qui nous dit Chofer Bor Birshut Rabim, un homme creuse un trou dans le domaine public, Venafal le Tochoshor au Chamor va mettre Chayav, et un taureau ou un âne est tombé et mort, il est Chayav responsable. Chofer Bor Birshut Rabim, le puits ne m'appartient pas. Donc d'après Rabbi Yochanan, on voit qu'un Bor Birshut Rabim, c'est même si ça ne m'appartient pas. Donc Rabbi Yochanan Mazik Mafkir Nezakav, c'est sûr qu'on est Chayav. Alors l'Agma conclut, et ainsi nous terminons la Sugia, l'Olam Rabbi Yochanan Amar Chayav, c'est Rabbi Yochanan qui a dit Chayav. Donc dans la Machloket, Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, un homme qui est Mafkir Nezakav, est-ce qu'il est Chayav ou pas? C'est Rabbi Yochanan qui a dit Chayav. Alors l'Agma nous dit si Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Amar Chayav, donc c'est Rabbi Lazar qui a dit Patour. Pourtant, on a vu Rabbi Lazar, Mishum Rabbi Ishmael, qu'il y a deux choses qui ne sont pas dans ton domaine, la Torah fait comme si c'était dans ton domaine, Bor Birshut Rabim. Donc on voit que d'après Rabbi Lazar, le Bor Birshut Rabim, tu es Chayav, même si ça ne t'appartient pas. L'Agma répond Lokashia, Hadidé Adérabé, tout dépend. D'idée ou dérabé, ce que pense Rabbi Lazar lui-même ou ce que pense son maître. Ce qui a été rapporté, c'est Mishum Rabbi Ishmael. Donc son maître pense effectivement que même si ça ne t'appartient pas, tu es Chayav. Mais Rabbi Lazar lui pense, ça ne t'appartient pas, tu es patour. Le bord de la Torah, c'est lorsque le bord t'appartient. Ainsi, nous concluons donc cette deuxième marquette, deuxième sugia de Mafkir Nezakav, c'est Rabbi Yochanan qui a dit Chayav et Rabbi Lazar qui dit patour. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Chaftet, l'interdiction de frapper son prochain. La Torah nous interdit de frapper son prochain, même son serviteur qui n'écoute pas un ordre. Nous avons l'interdiction de le frapper. Celui qui frappe son prochain transgresse un commandement négatif de la Torah
puisque la Torah dit à propos de celui qu'on doit frapper par le Beddin, les fameux 39 coups, la Torah dit, on lui donne les 39 coups, mais on ne rajoutera pas lo yosif le akoto. Donc si la Torah précise que même un homme qui doit recevoir des coups par le Beddin, un homme, un rachat qui a transgressé une avéra, qui va être frappé par le Beddin, nous avons l'interdiction de rajouter, ne serait-ce qu'un seul coup, à plus forte raison de frapper un homme qui n'est pas dans ce contexte, un tzaddik. Tout homme qui lèvera la main sur son prochain, même s'il ne l'a pas frappé, est appelé rachat, comme on voit à propos de Moshe Rabbeinu, qui a dit à ce juif qui, en Égypte, frappait son frère juif, pourquoi Lama takerecha, c'est marqué Vayomer la racha. Ce n'est pas marqué pourquoi tu as frappé, mais Lama take, même s'il ne l'a pas encore frappé, il est déjà appelé rachat. Un homme qui frapperait sa femme, c'est une avéra comme si il frappe son prochain. La femme n'a pas été donnée à son mari pour qu'elle soit battue par lui. L'homme donc n'a pas de droit sur sa femme de la frapper. Un homme qui a l'habitude de frapper sa femme, le Beddin a la possibilité de faire souffrir, même de l'excommunier, de le frapper et de chercher tout moyen de l'empêcher d'agir ainsi. Et si cet homme n'écoute pas le Beddin, d'après certains, on peut l'obliger à donner un guet à sa femme, parce que ce n'est pas derrière l'habitude des Bnei Israël de frapper leur femme. C'est, comme disent les Rishonim, Maaseh Goyim Hu, c'est-à-dire c'est une habitude des non-juifs. Et donc on pourra l'obliger même à donner le guet à sa femme, à condition, bien sûr, de l'avoir auparavant averti, une fois, deux fois, et si malgré tout il poursuit, là le Beddin interviendra.